Gloire à Dieu. Serviteur de Dieu, le principe et la façon de faire du Seigneur demeurent la même. Demeurent les mêmes. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque le Seigneur envoyait les 10 apôtres, Matthieu 10, le verset 1er, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Au verset 5, verset 6, 7, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Gloire à Dieu. Dans ce texte que je viens de lire, il y a deux choses que je voudrais, sur lesquelles je vais parler. Ce qu'ils devraient faire dans l'exercice de leur ministère. Ils devaient prêcher la bonne nouvelle. Ils devaient chasser les démons, chasser les esprits impurs. Ils devaient guérir les malades. Et il y avait aussi leurs besoins. Il a dit, ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures. Il a dit, ne prenez ni sac pour le voyage. L'ouvrier mérite sa nourriture ou son salaire, comme c'est dit ailleurs. Serviteur de Dieu, vous allez faire face à des besoins dans le ministère. Si des hommes vous apportent, vous donnent, ou votre institution vous donne quelque chose, c'est souvent très insuffisant. Ou peut-être c'est de mon côté là-bas que ça se passe comme ça. Partout. Ah, c'est partout. Même aux États-Unis, il fut une année, j'ai été aux États-Unis. J'ai prêché dans 30 différentes églises. J'ai vécu chez un pasteur. Il est docteur en théologie. Il enseigne dans une école biblique. Il dirigeait également une église d'environ 400 personnes. J'étais surpris. J'ai vécu dans sa maison. J'étais surpris de voir la misère dans sa maison. J'étais resté chez lui une semaine. Je sortais de l'argent pour aller acheter de la nourriture pour amener dans la maison. Parce qu'il manquait de nourriture dans sa maison. Il m'a pris dans sa voiture. Honnêtement, la voiture que moi je conduis ici est beaucoup mieux que sa voiture. Il y a une aile de la voiture qui est décollée et qui est un peu en l'air. Et quand vous allez, ça bat et c'est comme si ça joue de la musique. La maison est sale. J'ai vécu dans d'autres maisons de pasteurs aux États-Unis. Je n'ai pas vu une maison aussi sale. Les murs étaient comme ça.
Ces enfants ont écrit partout sur certains murs aussi. J'ai vu, j'ai dit, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, mais il y a un problème. Il a dit oui. Ce que cette église me paye, c'est très insignifiant. Mon épouse m'a dit, démissionne. Avec les qualifications que tu as, tu peux te trouver un emploi où tu vas gagner 20 fois plus ce que on te donne ici. Et le pasteur a dit, j'ai pris un engagement devant Dieu, je vais être fidèle. La femme a dit, moi, je ne serai plus à plein temps avec toi. Je demeure ton épouse. Mais moi, je vais chercher du travail. Et la femme a trouvé du travail. Et s'est acheté une belle voiture neuve. Il me racontait. Et ma femme a dit, je ne rentrerai pas dans sa voiture. Si tu veux avoir une belle voiture, démissionne. Quitte le ministère. Et c'était un problème entre les deux. Si je ne lui avais pas posé de questions, je ne saurais pas. La femme a dit, je ne mettrai pas un seul sou de ce que je gagne au dehors ici. Pour moi, le diable utilisait sa femme pour le punir, lui mettre la pression pour qu'il quitte le ministère. Mais il supportait. Donc, ce que je veux dire est que le même principe, que le Seigneur ne met pas toujours à disposition beaucoup de moyens pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu, il ne le fait pas. Tout en sachant que tout est à eux, tout est à son serviteur, tout est à ses enfants. Savez-vous que tout est à vous? Vous êtes avec moi? Je demande si vous savez que tout est à vous. Tout ce dont vous avez besoin. Si le Seigneur vous disait, bon, je vous donne tel montant, je vous donne tel matériel, je vous donne ici, c'est comme s'il vous limite. Tout ce dont vous avez besoin dans le ministère. Voyez l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. La Bible dit, il y avait des femmes qui le suivaient et qui l'assistaient de leurs biens. Dans Luc chapitre 8. Vous connaissez ça? Matthieu chapitre Luc 8. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il était un exemple à la fois de manquement et d'abondance pour nous. Vous me suivez? Il a dit, il n'a pas de maison. Quand il voyage, il dort chez d'autres personnes. Il dort chez d'autres personnes. Pourtant, tout est à lui, à sa disposition. Il n'y a pas de moment où le Seigneur a rencontré un besoin et il n'a pas démontré sa puissance pour que ses besoins soient glorieusement pourvus. Vrai ou faux? Lorsqu'on était venu lui réclamer l'impôt, est-ce qu'il avait les moyens de payer l'impôt? Hein? Il n'avait pas les moyens. Mais il a dit à Pierre, va à la mer, prends un poisson, tu trouveras l'argent dans la bouche du poisson. Va payer l'impôt pour toi et pour moi. De manière matérielle, est-ce que les moyens étaient directement présents? Non. Gloire à Dieu.
lorsque il devait nourrir la multitude, il les avait enseignés pendant longtemps. Ils étaient dans un lieu qui était désert. Et les disciples ont dit, voici 3 jours que ces gens sont avec moi. Et il devait les congédier. Et il a dit, les disciples ont dit, laisse-les partir pour qu'ils aillent chercher à manger. Mais le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Où trouverons-nous du pain pour nourrir cette multitude dans ce lieu désert? Où trouverons-nous du pain? Eux, ils voyaient leur manquement et leur dénuement face à ce grand besoin. Mais le Seigneur a dit ceci: il faut que nous leur donnions à manger. Où trouverons-nous du pain? S'il faut même en acheter, il fallait beaucoup d'argent. Et voilà que nous n'avons pas d'argent. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 3 poissons. Apportez. Et il prend. Faites-les asseoir. Par rangée de 50. On a dénombré 5000 personnes. Et on les a fait asseoir. Ça fait 50 fois 100, je crois. Rangée de 50 fois 100. Et il devait prendre 5 pains et 3 poissons. Il a... 2, pas 3 quelque part. Deux idées. Il a rendu grâce et il leur a donné, distribué-leur. Est-ce qu'ils ont tous mangé? Hein? Et il en resta encore 12 paniers remplis de pain. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous démontrer, de me démontrer? Lui qui t'a envoyé, lui en qui tu as cru, si tu mets ta confiance en lui, tu feras les mêmes choses qu'il a faites. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu est que nous croyons en celui que le Père a envoyé, que nous croyons en Jésus. Avec Jésus-Christ, tu feras de grandes choses. Avec ta foi en Jésus, tu feras de grandes choses. Mais bien aimés, nous vivons avec le Seigneur comme si il n'est pas dans notre barque. Habituellement, c'est ce que nous faisons. Souvenez-vous, quand Jésus était dans la barque, sur la mer, avec les disciples, et un grand vent a commencé à souffler. Le vent était impétueux. La mer était devenue tumultueuse avec des flots et des vagues qui se levaient et l'eau rentrait déjà dans la barque. Jésus était-il dans la barque? Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque? Qu'est-ce qu'il faisait en ce moment? Il dormait. Et eux, au lieu d'aller, ce qu'ils devaient faire au début, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réveillé le Seigneur. Ils ont commencé à s'agiter, à s'inquiéter, à penser qu'ils étaient en train de périr. Et ils sont allés, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il s'est levé, il n'a pas fait comme eux. Il a commandé au vent. Vent, calme-toi. Mais, tranquillise-toi. Il y a eu du calme. Il dit, où est votre foi? Où est votre foi? L'œuvre de Dieu est que nous croyons, nous ayons foi en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Pour calmer les tempêtes. Pour calmer les tempêtes, ta foi en Jésus est importante.
Pour tranquilliser la mère, ta foi est importante. Pour ton besoin de voiture, ta foi est importante. Pour ton besoin de logement, ta foi est importante. Pour ton besoin de moyens, pour scolariser tes enfants, ta foi est importante. Mais le plus souvent, nous voulons faire avec ce que nous voyons. Les moyens que nous avons à notre disposition. C'est tout ce que j'ai. Je dois. Lorsque même tu n'as que peu d'argent, 5 pains, 3 poissons ou 2 poissons, ne compte pas sur ces 5 pains, ni sur ces 2 poissons. La gestion financière séculière va t'enseigner, faire un budget. Je vous recommande de faire vos budgets. Recettes, dépenses. Tout doit s'équilibrer. Faites ça. Mais mettez votre foi en Dieu. Pour d'autres besoins que vous pouvez avoir. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai vécu moi-même pendant longtemps comme ça. Et c'est ce que j'avais dans la main. C'est sur ça que je comptais. S'il y a des factures à payer, et que je regarde dans ma poche, il n'y a pas, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, Seigneur, telle personne a quand même les moyens, peut m'aider. Si je pouvais le voir, il pourrait m'aider. Ça n'a souvent pas marché. C'est un peu comme Bonquet a donné un exemple. Il a dit quand il était enfant, ils étaient une fratrie de 8 enfants, il avait dit, je crois. Il dit, leur maman avait l'habitude d'acheter des paquets de bonbons et qu'il distribuait à eux tous, aux enfants. Quand lui, il va s'amuser, il revient, il voit du bonbon dans la bouche de son grand frère. Et il dit à son grand frère de lui donner le bonbon. Le grand frère dit non, c'est trop doux. Je ne peux pas te donner. Il tient sa mâchoire et veut s'efforcer de lui arracher le bonbon. Et le grand frère se bat avec lui et ne le laisse pas prendre son bonbon. Et il court pour aller voir maman. J'ai demandé à ce que mon grand frère me donne son bonbon, il n'a pas donné. Il dit, mais pourquoi tu déranges ton grand frère? J'ai réservé du bonbon pour toi. Lui, il a eu 1. Toi, je t'ai réservé 2. Prends tes 2 bonbons. Il dit, il a appris la leçon. Quand il voit son grand frère avec du bonbon, il ne va plus déranger son grand frère. Il va directement vers la maman. Au lieu d'aller déranger quelqu'un, tu peux recevoir mieux auprès de ton Dieu, auprès de ton Père, par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu t'adresses au Père avec foi, au Père, j'ai besoin d'une belle voiture pour rendre ministère. J'ai besoin d'une bonne moto pour rendre ministère. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Beaucoup de gens pensent, si je pouvais avoir beaucoup d'argent, je peux faire comme Père Hilgard. Je vais me faire venir un grand podium, un grand système d'éclairage. Je vais allier beaucoup de voitures. J'irai dans telle ville, dans telle autre ville. Et je pourrai rendre ministère. Ça ne commence pas par là. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Avec Jésus-Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui amènera les choses en accomplissement. Il fera de grandes choses avec toi. Ta foi en lui t'amènera très loin. Les gens vont dire, mais quel est son secret? Tu vas voir ces choses-là s'accomplir. J'ai parlé de la vie chrétienne régulière. J'ai parlé de nos défis. Nous allons penser que c'est seulement un pays moins développé que les nôtres que nous avons des problèmes financiers.
c'est partout. Si vous voulez suivre le Christ, il va vous montrer que le juste vivra par la foi. Le Seigneur va vouloir vous enseigner que ce n'est pas par ce que vous voyez. C'est pas votre foi en lui que ces choses-là vont s'accomplir. Croyons donc au Seigneur Jésus. Il fera de grandes choses, de plus grandes choses. Il a dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1, il a dit: parce que je t'ai dit ces choses, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. De plus grandes choses. Il a dit: vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Vous avez besoin de jouir de tous vos privilèges en Jésus-Christ. Dieu est disposé à mettre ses anges à ta disposition pour te servir. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, les anges, que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tu as hérité du salut, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Mais Dieu met ses anges à ta disposition. Ils sont au service de Dieu. Il les envoie pour te servir. Ils vont te servir. Les anges de Dieu agiront à ta place. Ce qu'un seul ange peut faire. Notre foi n'est pas dans les anges, mais en Dieu. Nous mettons notre foi en Dieu. Dieu qui peut mettre ses anges à notre disposition. Notre Seigneur lui-même a dit: ne savez-vous pas que je peux demander à mon Père de me donner 12 légions d'anges pour qu'ils combattent pour moi? La légion, c'est une unité militaire romaine dans laquelle il y a entre 4000 et 6000 soldats. Ça veut dire, le Seigneur peut te donner 6000 fois 12 anges. Ça fait quoi? 72 000 anges, et ils vont combattre pour toi seul. Quand on se préparait pour cette campagne d'évangélisation, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit: Seigneur, tu as dit que tu peux demander au Père, il va te donner 12 légions d'anges. Seigneur, moi je te demande 12 fois 2 légions d'anges pour qu'ils nous servent dans cette campagne d'évangélisation, sur le terrain de la croisade, dans tout ce que nous faisons. Que les anges de Dieu que nous ne pouvons pas voir, qu'ils viennent nous servir. Et ils sont à l'œuvre. Nous pensons souvent que c'est dans nos pays que nous avons des problèmes financiers, matériels. Partout on prêche l'évangile, le fonctionnement du Seigneur est le même. Il va t'envoyer et tu regarderas derrière, tu ne verras pas beaucoup de moyens. Tu vas te dire: je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Si j'avais ceci et cela, j'aurais pu accomplir ci et ça. Écoutez-moi, c'est la même chose partout.